Petite vidéo du portail roulant. Voilà, ça va être un portail roulant qui va venir entre les deux poteaux là. Il va ouvrir comme ça puis se fermer. Voilà. Bon, le design en fait, ça va être une porte. Une porte, lorsque le portail est fermé, on peut quand même rentrer et sortir. Donc il fait 1,80 m de haut. Et puis on a 5 mètres de long. Voilà, puis c'est le design que j'ai retenu. Je trouve que ça fait pas trop prison, par contre ça fait les petits tubes carrés que j'ai mis en position voilà, diamant. Ça lui donne un effet quand même un peu coffre-fort, ça me plaît bien. Et puis ça permet aux zombies qui voudraient venir la nuit d'escalader. Et puis moi j'aime bien les zombies, comme j'ai plein de couteaux, j'ai des arbalètes, enfin j'ai plein de choses. Et puis je me suis dit qu'il fallait quand même un truc qui n'empêche pas le zombie de venir, parce que c'est toujours sympa d'avoir des zombies la nuit. Et en même temps, visuellement, de l'extérieur, ça fait solide. Enfin, moi, je trouve ça solide. Donc voilà, c'est en route. Donc ça, j'ai commencé ce matin. Je pense finir demain. Avec la porte, ça devrait être fini demain. Et puis ensuite, ce sera fixé là-bas à l'entrée. Et puis, je vous montrerai une fois que ce sera fini. Bien sûr, il y a toutes les finitions à faire. Il va falloir que je nettoie les soudures. Et puis il sera peint de couleur noire. Et voilà, petite update sur le portail. Puis dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Voilà, pour l'entrée principale, les toilettes publiques. Voilà, on a fixé cette jolie porte. Donc ça, ce sera les toilettes qu'on va appeler publiques, toilettes publiques. Voilà à quoi ça ressemble. Puis l'entrée de la maison se fait là-bas. Bon, quelques images où on en est. Donc ça c'est le salon. Je suis en train de finir le mur là, on peut baisser. J'ai remonté du steel deck aussi les murs pour faire un peu plus épais. Et puis là ici ce sera juste des barreaux, le même style que le balcon, qui iront jusqu'à la route. Aujourd'hui on va essayer de fixer le portail. J'ai 4 gaillards qui vont m'aider à le porter parce que c'est super lourd. Et puis là on va faire aussi du steel deck. Pour l'instant ça ressemble à rien, mais voilà, il faut un peu de temps pour faire la finition. Puis le parking va être fait juste après. On survit, on survit avec une cuisine que j'ai installée à l'extérieur, donc sur le balcon. Là on est en train de fixer les panneaux. Donc voilà, c'est le squat. C'est comme ça qu'on survit pour le moment. À l'intérieur de la maison, qu'est-ce qui a été fait? J'ai monté le mur ici. Donc de l'entrée en bas. Donc là ça a été fini, on a mis les panneaux aluminium. Ça va être recouvert le même PVC que ça. Voilà, ça c'est le squat, ça c'est notre réserve d'eau, de frigo pour l'instant qui est là. Les marches, je vais les fixer aujourd'hui, les marches qui descendent au sous-sol. Donc ça a été fait. L'escalier est fini. Bon, fini, c'est un grand mot, il n'a pas encore été nettoyé. Mais voilà, les marches ont été fixées pour aller au deuxième. Évidemment, il n'y a pas de finition. Il y a la petite finition qui a été mise de côté. Donc énormément de temps. Et puis là aujourd'hui pareil, j'ai commencé à faire la chambre de mon fils autiste, la chambre en bas. Donc voilà, je suis en train de poser le parquet. Et puis j'espère que ce sera fini ce soir. Donc le parquet ici a un super rendu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. Donc là on a fait l'entrée d'accès les escaliers qui mènent au jardin. Voilà.
les canards qui ont un reste. Tous les canards qui sont là. Donc voilà, on a fait une entrée ici. Et puis l'entrée accès direct du parking sur le côté de la maison. Donc c'est ça. C'est là où on est en train de finir. Donc ça mène directement au jardin depuis le parking. Sinon, bon, vous voyez les machines à laver ne sont pas encore installées, j'ai un bordel. C'est de la folie, mais bon, voilà. En tout cas là, les escaliers qui mènent au jardin depuis le derrière de la maison, c'est fait. Et autre chose, je vais vous montrer, j'ai enfin fixé mon Starlink là en haut, au bout de l'échelle. Voilà, ça c'est la parabole de mon Starlink qui est maintenant impeccable. J'ai un réseau de fou, une connexion de dingue, et donc voilà, ça a été fait aussi, pas mal. Ma copine est toujours là, elle grossit, elle grandit, elle est magnifique, elle est juste magnifique. Et puis je pense que c'est sa fille là, sa petite fille, qui est donc à côté de la maman, et qui va grossir aussi. Vraiment magnifique. Regardez-moi cette bête. Regardez-moi cette bête. Ah, comme elle est belle. Là, je suis à contre-jour, donc c'est difficile, mais elle est magnifique. Je fais une petite pause. Donc là, le mur est fini. Il me reste bien sûr la finition autour des carreaux, comme ça, à faire. Et puis, je vais faire le pourtour de la porte principale d'entrée. Et puis voilà. Ensuite il restera énormément d'assistant qui fait la pause syndicale sur son iPad, hein, en même temps que moi. Donc il est en charge de nettoyer tous les escaliers ici, il faut qu'on les nettoie. Et puis on va poser les marches en bois. Comme ça se sera fait aussi. Le chien pourra accéder tranquille à la maison. Voilà, puis ça c'est ce que j'ai fait, j'ai fermé un peu ici, c'est pas fini hein, mais bon, c'est pour aller assez vite un peu partout, dans tous les coins de la maison, je fais un petit peu par-ci par-là pour que tout vienne ensemble au fur et à mesure. Le portail a été installé, on l'a mis en place, il reste encore à fixer, puis le peindre, mais bon, ça c'est pas mal, ça avance. Bon, j'ai récupéré 2 piou-piou. Alors ils sont jeunes, hein. Je sais pas si c'est un couple ou... mais ils étaient grelottants et à terre. Donc bon, je les ai mis dans une petite cage, je leur ai donné de la bouffe, de l'eau. Et puis je vais voir ce que ça donne. Et puis... ça m'a l'air des bébés encore, ils sont pas finis. Et puis voilà, je connais pas la race, je sais même pas ce que c'est comme genre de piaf. Donc voilà, juste pour info, on a 2 piafs de plus à la maison. Ah, le dernier né de la famille, Jean-Claude, avec bien sûr sa copine. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à défendre le territoire comme une oie. Hein?
Le vilain canard noir. Et toi la fille, hein? Ça c'est les deux derniers qui sont nés, donc ils sont nés tous les deux à la maison, ensemble, un Muscovy et un croisement Khaki Campbell et Muscovy. Donc pour info, les Muscovy c'est ça, c'est les blancs, et les Khaki Campbell, hop, c'est ceux qui sont camouflés là, les petits bruns. Tiens, voilà, ça c'est les Khaki. Khaki Campbell. Et donc lui, le bouffeur de noix de coco là, bah, c'est un croisement entre les blancs et les bruns. Donc il est énorme. Il est tout jeune, hein. Je crois il a même pas 3 mois. Il a même pas 3 mois. Voilà. Alors que la mère c'était une petite cocotte comme ça. Bon, le père il était un peu plus grand. Mais lui, et puis il est noir. Et très belle couleur. Voilà, ça c'est mes petites poules, des poules sauvages. Donc qui se sont installées, qui s'installent ici avec les canards. Donc j'ai une poulette et puis les 4 petits. Elle a 4 petits là. Mais voilà, ils se sont installés. Puis ça nettoie le jardin. Bon, je l'ai nettoyé aussi un peu, j'ai coupé les herbes et tout ça, ça voit un peu plus clair. Let it play. Nice. Super windy. Yeah. You can see me, see? So, you know what is this? I don't know, mint. It's not the mint, it's the saluyot. What is saluyot? It's the leaves. You can eat when you boil. Okay. Yeah. Got it? Wow, and then you can show this. Oh, the leaves. Ilalahok natin yan sa kalabasa at sitaw. Okay, thank you. Voilà, il est 5h30 du matin, ça se réveille. Le voisin fait son café au feu de noix de coco, au feu de bois, c'est une très bonne odeur. Puis ça chasse les moustiques. Alors bien sûr, ma copine là, du coup, elle a moins de proies. Mais voilà, c'est au petit matin. Avec la Fifi. J'ai le bonhomme, il vient de se taper 1 kg de viande. Ah bah il est content, hein. Oh bah oui. Oh bah oui. Bientôt on va pouvoir le lâcher. Dès que la clôture, tout ça c'est complet, on va pouvoir le lâcher. Parce que sinon il y a un loup-garou dans le village. Parce que lui quand il sauve, il y a carnage. Il n'y a plus un animal sur pattes dans le secteur. Puis comme le voisin, il a aussi des poules et des cochons. Voilà. Pour l'instant, il est attaché la nuit.
canards sont debout aussi, dès que le jour se lève. La nuit, ils dorment en groupe, ils ne bougent pas. C'est leur tactique de défense. C'est-à-dire ils sont tous groupés, à moitié éveillés. Enfin, il y en a un qui dort, il y en a qui sont éveillés, mais ils sont en groupe, ils ne bougent pas. Par contre, dès que le soleil lève, hop, ça part à la chasse aux vers de terre, aux mouches, aux insectes. C'est la protéine. Voilà. Alors, j'ai branché le toaster. C'est parti pour les toasts du matin. Avec Pierre-André qui se réveille. Ça va? Ça va? The toast are ready. Cette vieille Brita achetée en Chine. Bon, il y a bien 10 ans. Hein. Marche toujours. On a juste à changer le filtre. Donc en fait c'est pas une machine à café, hein, c'est... On met de l'eau, il y a un filtre. Hop, une fois que c'est filtré, ça tombe là. C'est pur. Et puis ça boulot, on attend. Voilà. Voilà. On remet un coup. Parce que là il faut la remplir. Hein. La cafetière française, là, la French Press. Il va falloir remplir ça. Voilà, ça c'est fait. Ah, le café est prêt. Tranquille. Voilà. Café et toast. Je sais pas encore ce que je vais mettre sur mes toasts. Il y a du Nutella, il y a de la confiture de noix de coco, de la confiture de fraises. Made in Turkey. On va savoir pourquoi. C'est la seule confiture de fraises que je trouve aux Philippines. C'est fabriqué en Turquie. Putain, je te jure. Bon, bref. Ça le fera. Pause cigarette avant le café. Après le café, on attaque la journée de travail. Putain, je crois que c'est vendredi aujourd'hui. Merde. Je poste le vendredi. Putain, honte à moi. Bon ben voilà, mes toasts aussi sont prêts. Bon ben j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu montré le souk dans lequel on essaye de faire quelque chose. L'avantage aux Philippines, c'est que déjeuner en paix, c'est magnifique. Tu te lèves à 5 heures, tout le monde roupille, bon, sauf mon fils qui se réveille aussi assez tôt. À part les poules, les cochons et 2-3 branquignoles qui vont taffer. D'ailleurs, sinon, travailler le vendredi, je comprends pas. C'est quelque chose ne tourne pas là. Ok, le vendredi, on travaille pas le vendredi. On travaille pas le vendredi, bordel. Allez. Moi, si, par contre, si. Bon, mais à mon rythme, hein. C'est ça la liberté. C'est pas saute quand on te le dit comme on te le dit. Non, tu choisis.
Hmm.